Imaginez que vous travaillez sur un projet visant à prédire la consommation énergétique des bâtiments en fonction de diverses caractéristiques. Pour sélectionner les bonnes caractéristiques ou variables en entrée de notre futur modèle, nous utilisons d'abord le bon sens et la visualisation, c'est-à-dire des graphes pour dresser une première liste de variables pour ensuite l'étudier et arrêter la liste définitive des caractéristiques. Alors ces caractéristiques ou variables d'entrée pourraient inclure les points que vous voyez ici, c'est-à-dire la superficie du bâtiment, car plus la surface est grande, plus on peut s'attendre à une consommation énergétique élevée. L'âge du bâtiment, on peut penser que les bâtiments plus anciens pourraient être moins éco-énergétiques en raison de matériaux d'isolation obsolètes. Ensuite, le type d'usage du bâtiment. Par exemple, un bâtiment commercial, comme un bureau, peut avoir des heures d'utilisation et donc des besoins énergétiques différents d'un bâtiment industriel. Il y a aussi la présence de systèmes de chauffage et de climatisation éco-énergétiques, dans le sens où les bâtiments équipés de systèmes modernes et efficaces peuvent consommer moins d'énergie. J'ai mis aussi le volume du bâtiment, par exemple. On peut trouver d'autres caractères. Et pour affiner la sélection des variables via la visualisation, nous utilisons des types de graphiques donc spécifiques pour explorer les relations et distributions des caractéristiques. Alors là, le champ est très ouvert. On peut utiliser les diagrammes à dispersion, par exemple, parce que c'est des diagrammes, on a ça dans cette station, ils sont idéaux pour pour visualiser les relations entre variables. Ici, par exemple, la relation entre la superficie du bâtiment et la consommation énergétique. Cela va nous aider à détecter les tendances linéaires, d'ailleurs ou non, entre les deux variables. On peut utiliser des histogrammes, les boxplots, et boxplots, qui sont utiles pour examiner les distributions de la consommation énergétique par type d'usage du bâtiment, pour la variable qu'on a citée ici, la troisième variable. Donc, les histogrammes vont nous permettre de mettre en lumière les médianes, les quartiles et aussi les valeurs aberrantes. On peut utiliser des graphiques de corrélation, les heatmaps, donc, ce qui sont essentiels pour évaluer la corrélation entre variables comme la superficie et le volume total du bâtiment, par exemple. Alors, ces visualisations aident à justifier les choix de variables, nous aident aussi à détecter les anomalies et comprendre les données, ce qui nous rend le processus de sélection plus informé, plus efficace. Un exemple, c'est si l'analyse graphique montre que l'âge du bâtiment a peu ou pas de corrélation avec la consommation énergétique, cette caractéristique pourrait être moins prioritaire dans le modèle, par exemple. Un deuxième exemple, c'est que imaginez que vous avez sélectionné pour votre liste la superficie du bâtiment et le volume total. Donc les variables que vous voyez ici, dans la première variable et la dernière ici. La différence entre les deux, bien évidemment, c'est la hauteur du bâtiment. En fait, cela dépend de la structure de votre parc immobilier cible. Si vous découvrez que ces deux variables, c'est-à-dire la superficie du bâtiment et le volume total du bâtiment, sont fortement corrélés, ce qui est logique, les bâtiments plus grands ont tendance à avoir un volume plus important, vous pourriez choisir de n'inclure qu'une de ces mesures, pour éviter la multicollinéarité abordée, parce que si vous ne le faites pas, ça peut rendre le modèle moins efficace et plus difficile à interpréter. Voilà, j'ai juste donné quelques exemples. En fait, à travers cet exemple simple, nous voyons l'importance de la sélection des caractéristiques, un peu comme choisir les bons ingrédients pour un repas. Nous avons appris comment utiliser la corrélation pour identifier les ingrédients essentiels et comment éviter d'ajouter des ingrédients redondants qui pourraient gâcher notre plat. Gardez ces principes à l'esprit alors que vous continuez votre voyage dans l'apprentissage automatique et vous serez sur la voie de préparer des modèles réussis.